Quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio PAC et Brenige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 4e numéro de la saison du quart d'heure corrézien. Cette semaine, place au sport. Je vous propose non pas de vous parler des rencontres qui vont avoir lieu ce week-end ou des résultats passés et à venir, mais plutôt de comprendre comment se structure un club sportif professionnel. Et en Corrèze, c'est bien simple, il n'y a qu'un seul club pro, c'est le CAB, le club de rugby de Brive. Et aujourd'hui, avec deux personnalités emblématiques du club, nous allons parler de la formation des jeunes joueurs. J'ai rencontré cette semaine Philippe Carbonneau, entraîneur de la catégorie Espoir, les moins de 18 ans, et Jérôme Bonvoisin, entraîneur lui de la catégorie Crabos, des jeunes ayant entre 16 et 18 ans. Avec ces deux anciens joueurs du club, j'ai cherché à savoir comment ils accompagnaient des adolescents dans la quête de leurs rêves. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien. Prescription qui prendra de la hauteur, vous l'entendrez, grâce à Fabien Montboise de RGB. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Ils sont des figures mythiques du CA Brive. Philippe Carbonneau, demi-mêlée, champion d'Europe avec les Noirs et Blancs en 97, et Jérôme Bonvoisin, capitaine et emblématique 3e ligne entre 2001 et 2008, et qui ensuite est parti à Tulle entre 2008 et 2014. Alors s'ils ont tous les deux raccroché les crampons il y a quelques paires d'années, ils sont toujours restés proches des terrains avec cette ambition, défendre l'institution qui est le CA Brive, assure Jérôme Bonvoisin. On transmet d'abord un cadre éducatif, c'est déjà savoir où on est. On est dans un club plus que centenaire qui a été champion d'Europe, qui a des infrastructures et une aura au niveau national et européen, qui a une réelle identité, qui a des couleurs noires et blanches qui sont importantes. Donc il faut vraiment s'associer à l'ensemble de ces données. Un cadre éducatif, c'est aussi le bien vivre ensemble, donc respecter le lieu dans lequel on travaille, les personnes qui nous font travailler, les personnes qui sont autour de nous, nos coéquipiers, bien se tenir lorsqu'on se déplace et lorsqu'on reçoit. C'est aussi une éducation de base, dire bonjour, dire au revoir, ramasser le matériel. Et une fois que ce cadre éducatif est bien compris par tous, eh bien, c'est transmettre des valeurs. Alors les valeurs, ça peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, les valeurs qui sont les nôtres sont des valeurs qu'on a identifiées sur la notion de travail, de respect, de solidarité, de générosité, d'écoute. Ce rôle de formateur, voire de garde-fou, est aussi devenu une forme d'évidence pour l'ancien demi-mêlée Philippe Carbonneau. Quand on arrête une carrière, tout ce que nous a donné le rugby, on doit le rendre, parce que depuis tout jeune, on est dans ce milieu-là. Après, je ne suis pas trop bricoleur, donc j'ai trouvé ma voie dans ce rôle d'entraîneur. Et maintenant, avec les jeunes, d'anciens joueurs, qui a connu les deux mondes, qui a connu le monde vraiment amateur, avec 3 entraînements en semaine dans un club de haut niveau qui était le Stade Toulousain, à venir à Brive avec 3 entraînements par jour. Donc voilà, j'essaye d'inculquer avec le staff tout ce que peut avoir un jeune joueur et essayer de le rendre plus mature et plus expérimenté le plus tôt possible, en leur inculquant et en essayant de les former sur tous les aléas, les plus, les moins, ce qu'on peut avoir dans la vie. Mais on est là aussi pour ça au quotidien. D'autant que les deux hommes ne s'en cachent pas, ils ont été marqués cet été par les différentes affaires qu'a traversé l'équipe de France de rugby. Propos racistes tenus sur les réseaux sociaux, agressions sexuelles, mais aussi le décès d'un jeune Mehdi Nargissi lors d'un voyage en Afrique du Sud avec l'équipe de France. Philippe Carbonneau. Déjà, ça m'a fait mal, parce que ça pourrait être mes enfants, que ce soit n'importe quelle situation qu'il y a eu sur les différentes affaires. Et les deux hommes ont parlé en tout début de saison avec leurs joueurs de l'enchaînement de ces tragédies pour le rugby français. C'est ce que reconnaît Jérôme Bonvoisin. On l'a mal vécu parce que ça touche déjà des joueurs qui sont assez jeunes. Donc c'est quand même la nouvelle génération. On l'a mal pris en tant qu'ancien parce que même si à notre époque, bien sûr, il y avait des débordements, etc., ça nuit à l'image du rugby, à l'image de l'équipe de France, à l'image de nos clubs, à l'image de nos jeunes, à l'image aussi des encadrants. Des encadrants qui, au-delà de l'aspect sportif, sont aussi là pour accompagner de jeunes personnes dans un monde où, de l'avis de Philippe Carbonneau, tout va très vite, voire beaucoup trop vite. Il faut qu'on soit vigilant surtout.
Maintenant, avec tous ces réseaux sociaux, avec la popularité que peut avoir un joueur, la renommée, tout un tas de paramètres qu'ils ne maîtrisent plus. Même la vie de tous les jours, on le voit, avec tous les problèmes qu'il y a actuellement en France et dans le monde. Il faut être vigilant et anticiper tout ce qui peut se passer. Anticiper parce que l'objectif des entraîneurs est de préparer de jeunes personnes, pas encore adultes, à adopter en pleine adolescence, donc une attitude professionnelle. On peut s'appuyer sur des bagages techniques qu'on a en notre possession et qu'on donne à tous ces jeunes dans leur évolution, mais également par rapport à notre vécu. C'est vrai que le fait d'avoir été professionnel et d'avoir traversé ce chemin qui mène vers le haut niveau, eh bien, nous permet de pouvoir leur donner les exigences qu'il faut avoir, la capacité à être rigoureux, à être discipliné, à ne pas perdre de temps. Et tout ça, ça devient passionnant parce que lorsqu'on crée un état d'esprit de travail, un collectif qui a tous envie d'atteindre un même objectif, et quand on leur donne ces bagages techniques où on les voit être dans cette capacité à bien jouer au rugby, eh bien forcément on a des résultats et on arrive à quelque chose qui leur correspond avant tout, c'est-à-dire des joueurs qui ont su évoluer, progresser et arriver à un niveau auquel ils n'attendaient pas forcément. Si cet engrenage est bien huilé, la réussite peut être au rendez-vous, mais pour Philippe Carbonneau, il faut aussi savoir prévenir les joueurs des risques, voire des dangers. La vie, elle n'est pas tout le temps simple. Il y a des hauts et des bas. Je prends des exemples sur le financier, la vie de couple, les enfants, une voiture, l'argent. Il y a tout ça à gérer dans une carrière. Et il n'y a pas que le rugby. Donc on est là aussi pour le rugby et essayer aussi de temps en temps de communiquer avec eux sur ce qu'on entend quand ils parlent d'argent, tout ça, d'être avec eux. Et puis nous aussi, on a connu beaucoup de copains à nous qui ont eu des hauts et des bas, et on est là aussi pour leur raconter tout ça. Prévenir et accompagner ces jeunes talents est d'autant plus important que, malgré leur jeune âge, avec la professionnalisation de leur sport, des projets faisant miroiter de belles étoiles peuvent aussi leur être proposés. Les agents, c'est venu progressivement. Mais maintenant, un jeune qui arrive d'ailleurs ne connaît pas ce monde-là. Donc c'est à nous à leur expliquer comment ça se passe, de faire attention, qu'il peut y avoir ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça aussi en bien. Donc voilà, tout ça, c'est à nous à le faire. Et puis aussi, sur l'après-rugby, avoir des diplômes, c'est important pour un gamin, parce que le rugby, il peut s'arrêter à 24 ans, il peut s'arrêter à 30 ans, il peut s'arrêter à 38 ans. Et après, il reste des années à faire. Donc le double projet à Brive depuis 5, 8 ans, 10 ans, est aussi un objectif pour tous les jeunes. Ce double projet, ces diplômes, donc, c'est aussi une forme de parachute parce que Jérôme Bonvoisin le dit très clairement, la concurrence pour le haut niveau est très forte. Si on prend le haut niveau qu'on considère top 14 et Pro D2, on a 16 plus 14 clubs, donc ça fait 30 clubs avec généralement des effectifs à 40 joueurs, ça fait 1200 joueurs. Sur ces 1200 joueurs, on a la moitié d'étrangers, donc il reste 600 places pour les Français, en sachant qu'on a déjà des joueurs qui sont sous contrat. Donc les jeunes qui intègrent les équipes premières sont peu nombreux, donc la sélection est rude. Et c'est vrai que si par génération on a un ou deux joueurs qui arrivent vers ce haut niveau, c'est quelque chose assez satisfaisant. Dans la quarantaine de joueurs que l'on a, par exemple, sur cette année, on peut penser que potentiellement il y en aura un ou deux, trois, qui iront vers le top 14 ou la Pro D2. Charge alors aux entraîneurs d'accompagner les joueurs vers les objectifs qu'ils peuvent vraiment se fixer. On les prépare en leur disant au quotidien les axes de travail qu'ils ont à faire et le niveau auquel ils sont aujourd'hui pour atteindre justement leurs objectifs. Donc il y a tout un accompagnement en termes de discours à avoir. Il ne faut pas leur cacher la réalité des choses. Certains le savent déjà, qu'ils n'atteindront pas à ce niveau. D'autres savent que peut-être ça prendra plus de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces jeunes joueurs qui ont 16-17 ans, globalement, à 20 ans, il faut qu'ils soient déjà dans les rouages du haut niveau. Sinon, après, c'est un peu trop tard, où on s'aperçoit qu'on les retrouve à un niveau inférieur. Donc, on n'essaie pas d'être trop brutal dans nos discours. Il y a toujours ce rêve, il faut toujours rêver, mais il y a aussi des réalités de niveau auxquelles ils sont confrontés. Et nous, on se retrouve dans ce rôle un peu dur, de dire, voilà, nous, on est là pour nourrir les meilleurs éléments, parce qu'on doit amener ces éléments vers le haut niveau, et que ceux qui ont des difficultés, malheureusement, on les accompagne, mais on ne peut pas perdre du temps avec eux, même si on a eu des belles surprises. Donc il ne faut pas se décourager. Sur ma catégorie Krabos, en première année, on ne joue pas beaucoup, on a des difficultés.
on peut vite se révéler, on peut vite apprendre. Et l'année d'après, on peut se retrouver à un niveau qu'on n'attendait pas et avec un potentiel réel qui permettra à ce joueur bien d'aller vers le haut niveau. Vous l'aurez donc compris, arriver en équipe première et devenir joueur professionnel ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Il y a de nombreuses étapes à franchir, qu'elles soient techniques, morales, mais aussi physiques. Reste à savoir maintenant comment sont repérés les jeunes talents qui arrivent dans ces catégories de jeunes au CA Brive. C'est l'horizon du prochain épisode que je vous proposerai dans un mois. Place maintenant à la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien. La scène nationale de l'empreinte Tulle-Brive s'apprête à débuter sa saison. Un démarrage qui se fait depuis 3 ans maintenant avec le programme Respire. Des spectacles gratuits et proposés dehors, à l'extérieur des théâtres de Brive et de Tulle. Fabien Montboisse, bonjour. Cette année, qu'est-ce que nous réserve l'empreinte avec Respire ? Bonjour Olivier. En ce début de saison à l'empreinte, vous allez pouvoir découvrir des spectacles de danse et de cirque, avec des propositions inattendues entre intimes et spectaculaires. Nicolas Blanc, le directeur de l'empreinte, vous présente les particularités de cette 3e édition. Chaque année, on essaye de travailler sur différents spectacles qui mettent en jeu des choses assez différentes. Le cirque est très riche, la danse aussi. La particularité de cette édition, c'est peut-être ça met en valeur, en tout cas pour le cirque, certains agrès. Il sera aussi question d'innovation lors de ces spectacles accessibles à tous. Par exemple, la Spire, qui se tiendra au Jardin de la Guierle ce dimanche 6 octobre à 17h. Ce grand projet de Chloé Moglia dans cette sculpture en forme de spirale qui va permettre aux 5 artistes de développer une forme d'art de la suspension. Et puis la technique circassienne que développe Chloé Moglia, ce rapport au ciel, en fait, à l'horizon, quelque chose qui se construit entre le ciel et la terre et dans un déploiement qui prend le temps et donc qui laisse toute la place à la rêverie et à la poésie. Les spectacles auront lieu dans l'espace public, avec des lieux bien choisis. Que vous soyez amateur ou non de la danse et du cirque, si des fois vous passez par le théâtre de Verdure à Malmort, ou sur le parvis du théâtre à Brive, à la Métairie des Arts à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, ou encore dans les rues de Tulle, vous y verrez des spectacles de grande qualité. Cette question de présence des corps dans l'espace public et comment à un moment ces corps-là dans différents contextes, qu'ils soient urbains, périurbains ou un peu plus bucoliques dans les jardins, ils transforment aussi notre lecture d'un spectacle ou d'un environnement. Avec Respire, vous allez prendre de la hauteur. Sur la Sbire ou avec Instable, ce projet qui met en jeu le machinois, donc effectivement qui va vers le haut, vers l'élévation. Des spectacles qui sont assez légers. Le vendredi 4 et samedi 5 octobre aura lieu le spectacle Safari Intime à Tulle. Un spectacle complètement inédit dans les rues de Tulle. 70 comédiens et comédiennes, habitantes et habitants, amatrices et amateurs ou encore professionnels, qui feront d'un quartier de Tulle un véritable théâtre à ciel ouvert. Cécile Huette, la secrétaire générale de l'empreinte, vous présente cette expérience théâtrale à partir du point de départ du théâtre de Tulle. Il s'agit de rejoindre un parcours dans la ville de Tulle à la découverte des comportements humains et de l'être humain dans son espace naturel. C'est une expérience théâtrale, c'est une expérience anthropologique sans doute aussi. C'est vraiment partir à l'aventure dans ce parcours, dans cette réserve. On a vraiment une réserve d'êtres humains et sans doute ça va renvoyer chacun un petit peu à lui-même. Vous allez voir Tulle sous un nouveau regard. À la découverte aussi de son espace de vie. Que sont en fait les rues de Tulle sur un parcours dans lequel il va se laisser guider tout à fait naturellement. Sans doute que chacun va se laisser aussi désorienter, redécouvrir ces rues dans lesquelles il ou elle peut passer régulièrement. D'ailleurs, il est vivement conseillé de réserver. Tous les quarts d'heure, il va y avoir un nouveau départ et donc on a organisé des ouvertures en fait de jauge, 80 spectateurs qui sont accueillis tous les quarts d'heure. Cela permet à 500 personnes de venir le premier et le deuxième soir, ce qui laisse le champ des possibles quand même très ouvert. Rendez-vous sur le site internet SN, les initiales de scène nationale, l'empreinte, tout attaché, .fr. Et l'ouverture de Respire se fera avec le spectacle Instable à Brive, vendredi 27 septembre à 18h30, samedi à Tulle, place Monseigneur Berthaud à 16h30 et dimanche à Malmort au Théâtre de Verdure à 17h.
c'est la fin de ce 4e épisode du quart d'heure corrézien. La semaine prochaine, nous retournerons dans les vignes de Branceil pour dresser un peu le bilan des vendanges 2024. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet et très bientôt sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.